Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur les dons du Saint-Esprit et aujourd'hui nous verrons en particulier le don d'opérer des miracles. Alors je me tourne tout de suite vers Christine qui a un texte à nous lire dans l'évangile de Marc. Oui, en fait, c'est Jésus qui, juste avant de partir, de monter au ciel, avait dit à ses disciples, dans Marc chapitre 16, les versets 17 et 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Quand on dit les signes, c'est les signes miraculeux, donc c'est ce mot-là. « En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Donc ce qu'on voit ici quand il parle des signes, des miracles, ce sont vraiment des choses qui sont hors nature, je veux dire, qui sont vraiment surnaturelles, qui n'arrivent pas dans la vie de tous les jours. Oui, dans l'émission précédente, on parlait du don de guérison, justement, qui est d'ailleurs repris. Dans les signes miraculeux. Mais ici, on parle d'autre chose encore, de marcher sur les serpents, de boire des breuvages mortels. Alors, est-ce que ça veut dire que on doit faire exprès de faire un test pour voir si tout va bien et marcher sur un serpent et boire du poison? Non, parce que n'oublions pas que Jésus a envoyé les disciples, c'est son message d'envoi, comme il le fait aussi dans Matthieu 28 d'ailleurs, où il envoie les disciples pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Souvenons-nous qu'au début des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, Jésus a passé 40 jours avec les disciples après sa résurrection et avant son ascension pour leur parler du royaume de Dieu. Et là, il les envoie apporter la bonne nouvelle autour d'eux et il est clair que quand tu vas aller porter la bonne nouvelle, il va se passer toutes sortes de choses. Et on peut t'empoisonner. Essayer. Essayer de t'empoisonner. On peut faire que quelque part tu marches sur un serpent. Et on a des exemples bibliques de cela, n'est-ce pas? On a Paul qui est sur l'île de Malte. Et là, il ramasse du bois et il est mordu par un serpent. Et les gens disent, il va mourir parce que ça, c'est un serpent en minute, il va mourir tout de suite. Le poison du serpent. Et en fait, il secoue sa main, le serpent tombe dans le feu, et il ne meurt pas, il n'enfle pas, il n'a rien du tout. Et les gens de l'île disent, waouh, c'est miraculeux. Donc, on voit qu'il y a des exemples comme ceux-là, et lorsque tu veux annoncer l'évangile, lorsque tu veux apporter le message de la parole de Dieu, c'est clair qu'il y aura une opposition satanique qui va venir contre toi, pour t'empêcher d'annoncer ce message. C'est une confrontation de puissance. Et c'est pour ça qu'on parle de signe miraculeux, parce qu'un signe miraculeux, c'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. C'est une intervention divine de notre Dieu qui va faire changer certaines lois qui sont naturelles, comme la pesanteur, par exemple, il va la changer, il va changer certains éléments où on se dit c'est impossible qu'il le change, mais Dieu intervient parce que Dieu est souverain. Oui, donc comme tu dis, c'est parce que justement, donc le but c'est pas de dire on va boire du poison pour le fun, pour voir, absolument pas, pour mettre le verset à l'épreuve, ce qui n'est pas du tout comme ça non, absolument pas. D'ailleurs, quand Satan a tenté Jésus, il lui a dit, mais regarde, saute du temple, parce qu'il a dit qu'il allait te porter pour que tu n'aies aucun mal. Et Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc se mettre dans une situation dangereuse, juste exprès ou pour faire une démonstration, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Je sais qu'il y a des sectes qui font ça. Oui, il y a des sectes qui font ça. Ils mettent des serpents, des scorpions, et ils disent, voilà, si tu survis, tu passes le test. Donc c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est pas du tout ça. Mais par contre, il y a une confrontation de puissance. Et c'est très intéressant ce texte et le fait que ça fasse partie justement du don d'opérer des miracles, parce que souvent on imagine que partager l'évangile, c'est un petit peu, on va un peu la fleur au fusil, tranquille, voilà, tout va être facile, il va pas y avoir de problème, tout le monde va accepter. Des fois, lorsque on entend des témoignages ou des personnes qui parlent de cela, c'est un petit peu cette idée qui est pas on voudrait que ça soit comme ça. On voudrait dire, ah ben voilà, je suis arrivé, j'ai parlé un petit peu.
tout le monde s'est donné à Jésus et tout le monde était content. Mais on voit, si on lit les Actes des Apôtres, que jamais ça s'est passé, ou très très peu, hein, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui acceptent l'Évangile, oui, il y a des miracles qui se passent, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont délivrés de démons, hein, donc il y a toutes ces choses-là qui se passent, mais juste après, il y a une opposition qui est quand même très forte, et sans avoir ce don d'opérer des miracles, eh bien, il n'y a pas d'armes contre ces oppositions-là. Et donc là, ici, comme tu le disais, il y a une confrontation de puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, ceux qui viennent contre nous, ils vont se dire « Oh, ok, là, j'ai affaire à plus fort que moi, je vais me calmer parce que j'ai perdu. » Quelque chose comme ça. Et on voit ici, dans le texte qu'on vient de lire dans Marc, que le terme signe miraculeux, en grec, c'est le mot dunamis. Dunamis, qui veut dire la puissance. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le dunamis de Dieu. Et Jésus a dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et là, on voit clairement qu'il est en train de nous parler de puissance spirituelle. Il nous parle des puissances démoniaques qui veulent s'opposer à l'annonce de l'Évangile. Et comme tu disais, dans les Actes des Apôtres, on voit des temps de persécution qui vont arriver sur l'Église. On voit d'abord Étienne au chapitre 7 qui est lapidé, puis on voit d'autres choses qui se passent par la suite. Mais malgré tout, tous ces disciples de Jésus vont annoncer l'Évangile partout dans le monde connu de l'époque. Et en peu de temps, avec les moyens qu'ils ont, ils vont transformer la situation de ce monde. Et même dans ces temps de persécution, ces situations difficiles, on se souvient de Pierre aussi, qui était en prison, et puis les portes des prisons qui se sont ouvertes. Pierre est sorti en croyant que c'était un rêve, un songe, et puis finalement, il s'est retrouvé réellement dehors par une intervention miraculeuse de Dieu. Pareil avec Paul et Silas, où les murs, les portes des prisons, il y a eu un tremblement de terre extraordinaire quand ils ont loué le Seigneur en prison. Et là aussi, Dieu a manifesté sa puissance pour les sortir de là de façon miraculeuse. Ce qu'on voit, c'est que le miracle, quelque part, on a l'impression, c'est vraiment l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il se passe quelque chose sur la terre, soit il loue le Seigneur, les disciples marchent dans l'obéissance, et Dieu vraiment les accompagne par des signes, des prodiges, des miracles. Il prouve quelque part. Il prouve, oui. Et il les protège aussi à ce niveau-là. Et combien même de nos jours, je vais dire, et dans les temps contemporains, n'ont pas été protégés. Par exemple, des personnes qui acceptent le Seigneur et puis à qui on fait boire un breuvage mortel vraiment pour les assassiner et puis qui se retrouvent, non, ça n'a rien fait, ça n'a aucun effet. Ouais. Donc il y a vraiment une puissance qui est là, mais n'oublions pas, comme tu disais justement avec Étienne par exemple, ça n'a pas empêché Étienne de mourir. C'est-à-dire que des fois on a l'impression que c'est nous qui sommes le centre de l'intérêt, c'est-à-dire le plus important c'est nous, alors que le plus important c'est pas nous, le plus important c'est l'évangile, c'est que l'évangile soit annoncé, que l'évangile soit amené encore plus loin. Et donc le fait, les miracles bien sûr nous protègent dans certaines circonstances, mais ça veut pas dire parce que je crois au miracle, parce que je sais que Dieu fait des miracles, eh bien il y aura jamais, je vais pas mourir, non, peut-être que voilà. Il va y avoir des choses qui vont se passer, qui seront difficiles, mais les miracles sont là pour prouver la véracité de l'Évangile et qui est dans cette confrontation de puissance. Et je sais que c'est important de parler de confrontation, parce que souvent, les gens n'aiment pas la confrontation. C'est-à-dire qu'on fuit la confrontation, on essaye de dire « Ok, je vais tout faire », pour que ça se passe bien, pour ne surtout pas choquer. Et aujourd'hui, dans notre société, bien plus qu'avant encore, même au niveau de l'Église, on a dit à l'Église, vous pouvez plus dire ça, tu peux plus dire ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus penser comme ça. Et on essaye de réfréner, c'est-à-dire de formater pour que justement il y ait plus de confrontation. C'est-à-dire nous avons la vérité, et puis on va laisser les autres avoir leur vérité, et surtout ne pas les déranger. Mais la réalité, c'est que
ils sont en train d'aller en enfer. Et si on n'ose pas parler, si on n'ose pas prouver, eh bien, il y aura pas de confrontation, on n'aura pas de problème, mais ils iront en enfer. Moi, je me souviens d'un ami à nous, que ce qu'il faisait, c'est un prophète, et donc ce qu'il aimait faire, c'est inviter, il faisait des réunions, et il invitait tous les voyants, tous les diseuses de bonne aventure, toutes des personnes où on dirait, surtout, je veux pas m'approcher de tous les sataniques, toutes les personnes comme ça qui étaient forts dans l'occultisme, au lieu d'essayer de rester le plus loin possible, comme ça ils nous repèrent pas et comme ça on se fait pas attaquer. Lui, il les invitait, faisait des réunions exprès et il commençait à proclamer la parole de Dieu, commençait à prophétiser sur eux et il y avait une confrontation de puissance, mais c'est pas eux qui gagnaient, c'est Dieu qui gagne. Tout à fait. Et donc, je pense que des fois, le diable, ce qu'il essaie de faire, en tout cas la pensée en général, c'est surtout fouiller la confrontation, parce qu'il sait que s'il y en a une, Dieu appuiera sa parole par les signes, les prodiges. Oui, tout à fait. Il va le faire, donc n'ayons pas peur. On le voit dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montent au temple, ils guérissent ce boiteux de naissance qui est à la porte, appelé la Belle, et évidemment, l'homme, lui, il n'est jamais rentré dans le temple, il est boiteux, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Et là, il est debout, il commence à chanter, à sauter, à louer Dieu, à crier « Je suis guéri ». Regardez, tout le monde le connaît, il était tout le temps là. Les gens le voyaient chaque jour. Et puis il dit « Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis il dit « Mais c'est Jésus de Nazareth ». Alors le comité du temple arrive et dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit, etc. » Donc on les confronte, on va les frapper. Et au chapitre 4, il disait qu'ils étaient heureux d'avoir été battus pour Jésus. Mais trouvés dignes de souffrir pour le Christ. Et ça, c'est l'annonce de l'Évangile. On est là dans une situation pratique où l'Évangile est annoncé. Plus tard, on va les mettre en prison à nouveau. Les apôtres vont être en prison. Et puis, miraculeusement, il y a un ange qui va les faire sortir tous. Et il va leur dire, allez prêcher dans le temple. Parce que les signes et les prodiges, les miracles, ne sont pas utilisés de manière égocentrique. Non, tout à fait. Mais plutôt utilisés pour l'annonce de l'Évangile. Et je pense que des fois, le problème aujourd'hui, c'est un petit peu ça. On a l'impression que on veut les signes, les prodiges et les miracles pour pouvoir dire... J'ai eu des signes, des signes, des prodiges, des miracles. Et donc, ça devient égocentrique, ça devient centré sur moi. C'est pour moi, pour mon bien, pour mon intérêt, pour ma gloire, quelque part. C'est vraiment ça. Et alors qu'on oublie la base de cela. La base, elle est de prouver la véracité de l'Évangile. La base, elle est pour cette confrontation de puissance. Et si on revient à la base, si on revient au centre des choses et qu'on se dit, OK, maintenant je vais arrêter de chercher ces trucs-là pour moi-même, pour ma gloire, mais plutôt je vais commencer à faire ce que Dieu veut, alors à ce moment-là, il y aura une manifestation qui sera encore plus grande. Exactement, et qui aura pour but, et qui aura pour effet, vraiment d'amener un grand nombre de personnes au Seigneur, parce que c'est ce qui s'est passé dans chaque situation. Soit quand ils ont fait sortir Pierre, il a recommencé aussi, lui aussi, à annoncer l'Évangile. Pareil pour Paul et Silas, ça a été la première église en Europe, quelque part, qui est née de ce miracle, de cette confrontation. Donc, comme tu le disais, le but, c'est de continuer la mission que Dieu a donnée pour que le plus grand nombre puisse entendre l'Évangile. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment est-ce que je fais si je veux vivre ça dans ma vie? Comment est-ce que je peux développer ce don-là? Il y a un passage d'Hébreux 2, au verset 3 et 4, qui dit « Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. » Et on voit ici que, pratiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ces chrétiens-là, ils vont témoigner de leur salut en Jésus-Christ. Ils vont témoigner de la grandeur de Dieu. La première chose que nous devons être capables de faire, c'est de rendre un témoignage qui est digne du Seigneur, qui met Dieu en valeur. Donc on ne parle pas seulement des paroles, ce qui est important, mais on parle aussi d'un mode de vie. Le témoignage, c'est pas seulement ce qu'on dit. C'est ça. Parce qu'on peut dire plein de choses, mais le témoignage, c'est qui on est aussi. J'ai entendu quelqu'un qui disait un proverbe québécois, « Il faut que tes bottines suivent tes babines ».
Ça veut dire il faut que ce que tu vis chaque jour suive ce que tu dis. C'est ça. Il ne faut pas vivre autre chose que ce que nous disons, nous allons le vivre. Ouais. Nous ne sommes pas en train de parler d'une théorie. Et ces gens-là rendent des témoignages de leur vie ancienne, comment ils ont rencontré Christ et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et alors qu'ils rendaient ce témoignage-là, les gens étaient touchés. Les gens étaient touchés par l'évangile de Jésus-Christ, comme ça s'est passé dans Acte 8, avec notre ami Philippe, n'est-ce pas? Avec Philippe, oui, Tu tout peux à fait. peut-être lire le passage. Oui, absolument. Philippe descendit dans la ville de Samarie, justement à cause de la persécution, et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que Pierre est allé en Samarie et il a prêché le Christ. Philippe. Philippe, pardon. Oui. Philippe est allé, il a prêché le Christ. Et suite à cela, effectivement, eh bien, il y a eu des miracles qui se sont produits parce qu'il a donné tout ce que Jésus a fait. Et il a continué, en fait, l'œuvre de Jésus. Oui, parce qu'il disait quelque chose dans le genre, Jésus a guéri les malades, voilà. Et des malades venaient en disant, est-ce que Jésus peut encore me guérir aujourd'hui? Je suis sûr que c'était ça. Ou alors Jésus a libéré des gens de mauvais esprits, de puissance démoniaque. Et les gens, je suis sûr qu'il y en avait qui disent, ah, mais moi j'en connais un qui est là depuis longtemps. Est-ce que Dieu peut le faire aussi? Et je m'imagine un petit peu à la place de Philippe. Au début, s'il n'avait jamais fait ça, imaginez un petit peu. Et là, il devait se dire, ok, on va faire comment? Je ne sais pas trop. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui agit. Et comme tu disais, les gens qui demandent pardon, qui se repentent, etc., ça aussi, c'est un miracle. C'est-à-dire absolument. que lorsque... C'est le plus grand miracle. Oui, parce qu'on est... imaginez quelqu'un est en train de vivre sa vie, il est loin de Dieu, etc. Puis il vient, il écoute quelqu'un qui parle pas forcément bien, parce que tous n'étaient pas forcément des bons orateurs, ils n'avaient pas appris les techniques pour capter l'attention, ils ne savaient peut-être pas parler correctement. Et là, alors qu'il était en train de parler simplement, une conviction du Saint-Esprit vient, descend sur eux, et là, tout d'un coup, c'est comme leur péché, je ne sais pas, devient des montagnes. Ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait, ils se rendent compte peut-être de comment ils sont loin de Dieu. À ce moment-là, et là, eh bien, ils se donnent à Dieu. C'est vraiment ce genre de choses, je pense, qui la conviction du Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit à la fois qui anime Philippe et qui anime chacun, qui rend témoignage, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de ceux qui écoute, et c'est lui qui donne cet engouement pour dire « Ok, oui, c'est ça que je veux ». Et ça, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle, ça, c'est absolument. un miracle. Lorsqu'on est en train de parler, des fois, on pense que les miracles, c'est seulement des choses de manifestations extérieures qui sont spectaculaires, mais c'est pas ça. Enfin, si, aussi, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur, parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi quelque chose qui va durer pour le restant de nos vies. Combien on a sûrement écouté déjà des messages qu'on avait déjà entendus des dizaines de fois, et puis tout d'un coup, on est en train d'écouter le message, et là, il y a une conviction qui vient du Saint-Esprit, et ce message change notre vie, change notre manière de faire les choses, parce qu'il y a eu un miracle qui s'est passé en nous. Et donc, ça fait partie aussi des miracles. Mais Dieu appuie lorsque on parle. Oui, et on voit aussi, moi je voudrais simplement dire qu'il y a aussi cette présence du Saint-Esprit qui accompagnait Philippe ou les autres disciples qui ont été dispersés à gauche et à droite. Il y avait cette onction du Saint-Esprit qui était là, qui l'accompagnait, comme elle accompagnait Pierre lorsqu'il montait au temple et que son ombre guérissait les malades. Il y avait cette onction qui était aussi avec Philippe. Et quand Philippe a commencé à parler, les gens ont été attirés par l'onction. Et il y a même eu une confrontation, puisqu'il y a Simon le magicien, qui lui aussi accomplissait des miracles, mais à travers la puissance démoniaque du diable. Et il est venu, et quand il a vu la puissance extraordinaire qui se développait chez Philippe, il l'a vu, lui, il s'est dit, ouais, moi je la veux.
Ouais. Et je veux la payer. Parce qu'ils voyaient que ça, c'était des choses qui étaient, c'était du réel. C'était des choses, quand c'était physique, ben, les gens, ils étaient vraiment guéris. Hein, ça se voyait. Quand les gens étaient libérés de démons, ben, on voyait le avant et le après. Il y avait une vraie différence. Et puis, quand les gens donnaient leur cœur à Jésus, c'était un travail qui était fait en profondeur. C'est vrai. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire aussi dans les vies aujourd'hui. C'est qu'il veut pas, Dieu, il veut pas juste travailler en surface dans notre cœur. Il veut travailler en profondeur, il veut aller là où on ne laisse pas accès, il veut aller là où, des fois, on a des discussions mondaines où c'est des trucs de surface, hein, mais Dieu, il veut aller au plus profond de nous, de voir les racines, de voir ce qui se passe, ce qui nous a blessés, ce qui a détruit nos vies quelque part, ce qui nous a mis en 1000 morceaux, et il veut réparer ça, il veut changer ces choses-là, et il le fait au travers de chacun d'entre nous. C'est vrai. Il le fait, les signes, parce que j'aime bien ces passages, il parle de signes, des prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas juste les superstars, les prédicateurs. Non, c'est chaque chrétien. C'est pour nous. Chacun, chacune. Donc, si on veut répondre à cette question, mais comment je fais moi si je veux vivre des signes? Ben, c'est très simple, commence à parler. Voilà. Commence à parler de ce que Dieu veut que tu parles. Ouais. Commence à témoigner de ce que Jésus fait. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Jésus fait, oui, voilà. Oui, ce qu'il a fait dans ta vie, pourquoi tu es devenu comme ça, pourquoi tu crois en Dieu, pourquoi tu es joyeux. Parce qu'en fait, il est dit dans ce texte ici qu'une grande joie eut lieu dans cette ville. Parce que l'évangile y était annoncé, et ça veut dire que s'il y a eu une grande joie, ça veut dire qu'il n'y avait pas de joie avant. Ouais. Très peu. C'est vrai. Mais à un certain moment, quand les gens ont dit « mais venez voir, Jésus guérit, Jésus transforme, c'est lui qui nous sauve », et les gens se sont dit « c'est là qu'on doit aller, là. Ouais. C'est là qu'on doit aller. » Il y a une libération, quoi. Absolument. Ouais. Et quand quelqu'un est libéré, il témoigne autour de lui. Quand quelqu'un a reçu cette libération de Dieu, il le témoigne, il va le dire à d'autres. Et les autres vont dire, mais ce que tu as, je le veux. Ouais. Et on est en train de vivre ça actuellement. Oui, une personne s'est donnée au Seigneur, elle en a parlé à son ami qui dit, mais moi je veux ce que tu as, je vais aller rencontrer le monsieur là, parce que ce que tu as là, tu es heureuse, je te vois dans la joie, mais je veux. Et la personne est venue me voir en disant, mais ce qu'elle a, je le veux. Ouais. C'est extraordinaire. Et c'est ça l'évangile. Et c'est extraordinaire parce que justement, c'est les dons du Saint-Esprit. Et donc, quelque part, c'est pas nos dons. Non, on parle pas de nos capacités. On parle des capacités du Saint-Esprit, de ce que lui fait au travers de nous, de ce que lui fait parce qu'il veut travailler en équipe avec nous. Donc c'est pas dire ah mais lui oui bien sûr lui lorsqu'il parle bien sûr Dieu agit, mais moi quand je parle Dieu non, c'est pas vrai. Non. Dieu agit constamment et quand je disais des fois on pense qu'il faut avoir un don d'orateur extraordinaire pour qu'il y ait du fruit, mais par exemple un des messages les plus puissants qui a été prêché par Jonathan Edwards, hein, les pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère, il y avait une telle conviction du Saint-Esprit que les gens s'accrochaient aux piliers de l'Église parce qu'ils avaient peur de tomber en enfer tellement il y avait une conviction là, il y a une repentance qui était forte. Eh bien, j'ai appris qu'il a prêché ce message en lisant, c'est-à-dire qu'il n'a même pas levé la tête, il a juste lu son texte. Et simplement en lisant. Des fois, on pense qu'il faut qu'on parle bien, qu'on trouve toujours les bons mots, etc. Mais là, il a juste lu son texte et le Saint-Esprit a fait son œuvre. Des fois, lorsqu'on pense de manière erronée que ce sont nos dons qui vont faire la différence, eh bien, on ne laisse plus justement la place au Saint-Esprit. Mais lorsqu'on sait que c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui agit, à ce moment-là, on peut dire, même si je foire mon message, même si j'arrive pas à témoigner correctement, même si j'oublie des mots, parce que des fois, lorsqu'on veut raconter une histoire, on se la raconte avant, et puis le moment où on doit raconter l'histoire, on se dit, oh puis là vraiment, c'était pas comme ça qu'il fallait, j'ai oublié toute une partie de l'histoire, mais malgré cela, le Saint-Esprit fait son œuvre. Ces gens, ces apôtres, les disciples, ces chrétiens, ils n'étaient pas parfaits, ils ne savaient pas faire les choses. Voilà, ils n'avaient pas eu des cours mais Dieu, ils ont laissé le Saint-Esprit faire son œuvre. Exactement. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre les dons du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ça commence avec Romains 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu », parce qu'il veut, c'est notre corps physique, mais c'est le Saint-Esprit, je veux dire, qui s'empare de ce corps physique pour agir et pour continuer les œuvres que Jésus a commencées et à manifester les mêmes œuvres que Jésus.
C'est pour ça que Jésus disait, mais si vous croyez, bien vous ferez les mêmes œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père et puis je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va agir et qui va accomplir ses œuvres à travers vous. Comme tu dis, c'est pas nous, c'est lui, à condition qu'on le laisse faire quand même. Oui, et puis qu'on mette qu'on mette un peu d'eau dans le, voilà, dans la morse, là, en disant, je vais commencer à parler. Je vais commencer et je veux arrêter d'avoir peur de la confrontation. C'est ça. Je veux arrêter d'avoir peur de ce que les gens vont dire de moi, de ce que les gens vont penser. Je vais arrêter d'avoir peur de ces choses-là et je vais juste commencer à parler. Je ne vais pas commencer à parler de choses que je ne connais pas. Parce que ça aussi, c'est un autre piège. On va se dire, ok, lui, il a dit ce message-là, il a parlé de ce témoignage-là, je vais dire la même chose que lui. Non, c'est pas ton témoignage, c'est le témoignage de quelqu'un d'autre. Il a de la puissance parce que c'était son témoignage, il a la puissance parce qu'il a vécu ces choses-là. Et les choses que tu vas dire vont avoir de la puissance si tu les vis. Si tu ne les vis pas, ce sera creux. Et c'est ça du réchauffé. Du réchauffé encore. Ce sera vide. Mais par contre, si tu dis juste les choses que Dieu a fait, même si c'est des petites choses, ça n'a pas besoin d'être des miracles extraordinaires. Même peut-être que Dieu t'avais mal la tête et puis t'as prié et t'avais plus mal la tête. C'est peut-être pas grand-chose. Mais si tu oses partager, eh bien, Dieu va pouvoir confirmer sa parole. Amen. Et tu vois, quand les disciples ont été devant le Sanhédrin, au chapitre 4 des Actes, le Sanhédrin a reconnu que c'était des hommes du peuple. Oui, qui avaient pas d'explication. Mais le message qu'ils ont apporté était tellement puissant qu'ils se sont dit, mais on voit qu'ils ont été avec Jésus. Ouais. Et ils voyaient la différence lorsque nous sommes avec Jésus, lorsque nous marchons avec lui. Il y a cette présence de Dieu qui vient en nous et nous témoignons de Jésus parce que eux témoignaient de Jésus et ils disaient il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Amen. Et évidemment ils témoignaient de la puissance de Jésus-Christ, de son action et du fait que c'est à travers lui que toutes ces choses se passent, que cet homme avait été guéri. Oui, et donc encore une fois, on en revient à l'intimité. Oui. On en revient, mais c'est vrai, on en revient à la proximité avec Dieu. Donc toutes ces choses-là, elles découlent de ça quelque part. Ça découle de la proximité avec Dieu, de l'amour que Dieu nous donne aussi pour les autres, et puis du fait qu'on reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui agit. Ce sont les dons du Saint-Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, pas par mes capacités, mais par les siennes. Je vais m'appuyer entièrement sur ses capacités, et du coup, tout d'un coup, la pression, elle s'en va. Elle tombe parce que c'est l'honneur de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et je dois plus être parfait, je dois plus être le meilleur, je dois juste laisser Dieu agir au travers de moi, et les résultats sont là. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.